à toutes et à tous, je suis Annabelle Martella, journaliste indépendante et il est 14h10. Nous sommes le mardi 3 juin 2025 en direct du studio radio du lycée professionnel Marguerite Audoux à Gien. Pourquoi? Parce qu'une classe de première, OBM Métallerie, accompagnée de leur enseignant de lettres histoire, Romuald Bonin, ont monté une exposition de caricatures, extraits d'humour, financée par la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les élèves, grâce à l'association La Chance pour la diversité dans les médias, ont débattu pendant plusieurs séances sur la liberté d'expression, celle du blasphème, ou de pouvoir se moquer de tout 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. Puis, ils ont monté une exposition de caricatures dans leur CDI, en dessous de ce studio, afin de partager leurs réflexions à leurs camarades du lycée. Aujourd'hui, ils vont interviewer deux dessinateurs de presse, Lodi et Paco, tous deux membres de l'association Dessiner, Créer, Liberté. Bonjour à vous et merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Raphaël, Louis et Jolan, qui sont dans ce studio, ont plein de questions à vous poser. Bonjour. 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 Alors, avant de commencer l'interview, peut-être, vous avez envie de nous dire tous les trois, de nous dire quelques mots sur ce projet. C'est un très beau projet, je trouve, et que on peut faire partager. Ah oui, excusez-moi. Nous avons commencé le projet il y a 5 mois, le mardi 7 janvier 2025, précisément, dans le cours d'éducation morale et civique de M. Bonin. C'était le jour de commémoration des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Certains ignoraient qu'il s'est passé cela, car la plupart d'entre nous avaient 6 ans à l'époque. Nous avons vu des images d'archives et étudié des caricatures pour établir l'ensemble d'une grille d'analyse facile à utiliser par les élèves. Ensuite, nous avons étudié des dessins de presse et des affiches de propagande dans le cours d'histoire sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a même analysé la scène du globe du dictateur où Charlie Chaplin ridiculise Hitler. Puis chacun d'entre nous a choisi un thème et une caricature pour le présenter dans l'exposition. Certains ont voulu parler des migrants, d'autres des discriminations ou du développement durable. Plusieurs élèves ont pris leur crayon et ont créé leur propre caricature pour parler du monde d'aujourd'hui et des sujets qui les préoccupent, comme l'affrontement entre Poutine et Trump pour le contrôle du monde, l'état de la planète avec la pollution et le réchauffement climatique ou les effets négatifs des réseaux sociaux. D'autres ont préféré détourner des vraies caricatures en changeant les dialogues. Un exercice pas si facile que ça. Enfin, nous avons fait 2 séances de décryptage de l'image avec vous. Annabelle Martella, journaliste indépendante, pour nous questionner sur la liberté d'expression. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, on va pouvoir passer à l'interview des dessinateurs. Louis, tu voulais commencer? Déjà, pour Paco, j'aimerais savoir comment êtes-vous devenu dessinateur? C'est une bonne question. Moi, je suis pas sûr qu'on devienne dessinateur. En vrai, ça s'est toujours présenté comme une évidence. J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, depuis j'ai 3 ans. J'ai commencé par la BD. Après, au collège, j'ai découvert les caricatures. J'ai commencé par celle de Plantu, que je trouvais assez abordable. Et après, en troisième, quand j'étais en troisième, il y a eu les attentats de Charlie qui m'ont beaucoup affecté. Et c'est paru comme une évidence, du coup, de faire du dessin de presse. Et puis, j'ai toujours adoré la question de l'humour aussi à travers le dessin. Donc, ça s'est présenté un peu comme une évidence. Et du coup, j'ai fait un parcours STD2A sur ces technologies des arts appliqués. Pour après monter sur Paris et aller à l'école Estienne en spécialité illustration. Et après, l'école, ça m'a saoulé. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire une BD, donc je l'ai faite. Et voilà un peu comment je suis devenu dessinateur, enfin, si on peut dire ça. Et qu'est-ce qui vous a inspiré quels sont les dessins qui vous ont inspiré? Si les dessins venaient de dessins animés, Ouais, beaucoup de dessins animés, j'ai beaucoup regardé ça. Les Rats, toutes les productions de Marc Dupontel-Avis, les Simpsons, énormément les Simpsons, beaucoup forgé, surtout au niveau des traits des personnages, South Park, bien évidemment. Et voilà, c'est un peu mes bibles à moi. D'accord. Et vous, Lodi? Comment je suis devenu à partir de cette question, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. J'ai un petit parcours un peu différent effectivement de Paco. J'ai pas fait de formation artistique. Je sais pas si je serais capable de dire que j'ai
toujours dessiné, et surtout depuis 3 ans. Je pense qu'il y a eu des périodes aussi où j'ai un peu arrêté de dessiner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sorte de déclic, un électrochoc qui était janvier 2015. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais en sortie d'études et je voulais devenir journaliste. Et le journalisme, ça m'intéressait, écrit. Et je dessinais aussi à côté. Et il se passe ce qui se passe en janvier 2015. Et là, je découvre encore plus le travail de dessinateur de presse, de caricaturiste, etc. Euh, et ça m'intéresse et ça me donne envie, en fait, effectivement, d'en faire, quoi. Et j'ai commencé à faire des trucs qui ressemblaient à du dessin de presse et de la caricature à ce moment-là. Et c'est surtout, j'ai compris aussi que c'était pas juste un dessin, en fait, la caricature et le dessin de presse, c'était quelque chose qui allait encore plus loin, puisque ça impliquait et ça obligeait à se positionner à une forme d'engagement, quoi. Et ça m'intéressait vraiment. Et donc, on continue à dessiner au café, on continue à dessiner quand on est à l'école, on continue à dessiner, on essaie d'apprendre, on regarde les autres, et on dessine avec des copains et des copines. Et bah, à un moment donné, bah, ça- on en fait, on en fait, on en fait. Voilà. Merci. Tant qu'on parle de l'enfance, ou en tout cas de l'avant, d'où et comment vous avez choisi vos pseudos? Je peux sortir ma carte d'identité si vous voulez. Lodi, c'est mon vrai prénom. Donc, j'ai pas, c'est un vrai prénom. Mais Bah non, je me suis dit que c'était assez bizarre en fait, donc je l'ai gardé, quoi. Voilà. bah non, mais C'était bon. assez bizarre pour que ce soit. Ouais, Ouais. 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 Moi, j'avais pas le même blaze quand j'ai commencé le dessin. J'avais pris mon nom de famille que j'avais abrégé. Du coup, c'était Chevy. Et je sais pas, je trouvais que ça claquait pas. Et j'avais rencontré des dessinateurs, notamment Coco, qui m'avait dit, mais en vrai, garde ton prénom, il est assez original pour le mettre en signature de dessin. Donc j'ai juste remplacé le petit C de mon prénom par un K, voilà, pour faire plus dessinateur. Oh, d'accord, merci. Euh, Quels sont les dessinateurs qui vous ont inspiré et donné envie de dessiner? Euh, alors, dans le passé, il y a une période où Gottlieb, c'était un dessinateur de bande dessinée, plutôt, qui faisait aussi un peu de dessin de presse avant. Vraiment, c'est toujours un énorme dessinateur, c'est incroyable. Et après, particulièrement en fait, dans le dessin de presse, un petit peu plus tard, c'est toujours, hein, c'est Coco, c'est Cabu, et c'est un dessinateur que vous avez sûrement rencontré quand vous avez abordé euh, les attentats qu'il y a eu en janvier 2015. C'est un dessinateur qui s'appelle Honoré, dont on parle un peu moins, mais qui a un style de dessin qui s'approche de la gravure, qui est d'une élégance folle. Et c'est aussi un dessinateur auquel je pense, en fait. Donc, je suis toujours un peu. Ouais. Moi, j'aurais dit Crumb, un dessinateur américain, un peu underground, qui fait des chouettes dessins, super cool. Et Luz aussi, en dessin de presse, qui m'a beaucoup inspiré, notamment ses BD. Il y a des planches exceptionnelles en noir et blanc, avec des perspectives de dingue, incroyable. Et aussi Catherine Meurice quand j'étais plus jeune, parce que du coup, je lisais la revue Wapiti, et elle avait toujours une petite planche dans la revue que je m'empressais de lire dès que je le recevais dans ma boîte aux lettres. Et ça m'a toujours inspiré. Merci. Peut-on tout représenter dans les caricatures? Tout ce qui est religion, politique, la nudité, les sujets sensibles, ceux qui fâchent. Bah oui, en vrai, il n'y a pas de tabou en caricature. Je pense que tout dessiner, ça permet aussi d'en discuter et, euh, et ouais. Après, la question, elle est en fait, comment dire, La particulière. question, c'est est-ce que on peut tout représenter? Enfin, on parle de quel dessin, à quel moment? Parce que si je suis chez moi et qu'effectivement je dessine, en soi, je peux tout dessiner. Si on parle d'un dessin qui va être publié ou alors d'un dessin qui serait qui nécessite, enfin, où il apparaît qu'à un moment donné, il va être publié, donc rendu public, que ce soit dans la presse, journal, dans une librairie, bah, en soi, la réponse, c'est non, parce qu'en France, on peut pas tout dessiner, parce qu'on peut pas tout publier. Il y a des limites, en fait, et c'est d'ailleurs important qu'il y ait des limites. Et les seules limites, en fait, c'est quoi auquel on pense, peut-être avec Paco quand on fait des dessins, et je pense que tous les dessinateurs l'ont en tête, euh, c'est des limites de loi qui sont l'incitation à la haine, qui sont la question de diffamation, la question de mise en danger en fait des autres. Donc est-ce que quand on aborde un sujet qui peut être, on va commencer à énumérer un petit peu,
qui sont un peu considérés comme sensibles, etc., on devrait ne pas y aller parce qu'on pense qu'en fait c'est considéré comme un sujet sensible. Bah, moi je pense pas quoi aussi, que la réponse c'est non, il faut y aller justement, parce que si on l'aborde, c'est parce qu'en fait il y a une raison. Si on fait certains dessins, on aborde certains sujets, c'est pas nous qui les inventons, qui les pondons, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans l'actualité en fait. Donc, Vous cherchez à vous en servir pour dédramatiser en fait. Oui, surtout à Aussi, faire ouais. poser Ouais. des questions, tu Ouais, vois, vraiment. sur les dessins, c'est aussi à ça que ça sert, à créer un débat. Et en fait, on ne cherche pas à ce que, quand on lit nos dessins, à ce que les personnes soient d'accord, mais surtout à créer un débat et à savoir pourquoi, si elles ne le sont pas, Pourquoi? et justement pouvoir échanger autour de ça. C'est super important dans notre métier, je trouve, le débat, Mm. qui a une place très importante. Et puis à ce côté, tu disais dédramatiser, ça c'est super intéressant. Ça vous est sûrement arrivé, on est dans un lycée, avoir un petit oral devant votre classe et vous rencontrez le regard de votre pote qui vous fait rire comme pas possible, vous êtes devant la classe, il y a les profs qui sont en train de vous regarder, qui sont en train de vous juger, et puis là en fait c'est parti. Vous tapez un fou rire absolument terrible. Et bah, ça, c'est cette espèce de relâchement en fait, du corps nerveux. En fait, il se fait par le rire. Et vous n'avez pas commencé à pleurer. Vous voyez, Bien c'est sûr. exactement le même principe en fait. Ouais, à différentes échelles. Quand on aborde des sujets qui sont des émotions en fait qui sont lourdes, bah, le rire en fait, il est cathartique. Et pourquoi pas en fait l'appliquer aussi cette logique-là à des sujets d'actualité. Et pour aller plus loin sur la réflexion de choses qui peuvent être qu'il faut parler ou non, l'un des exemples qui est le plus souvent utilisé et que je trouve le plus concret, c'est le nazisme. Est-ce que pour vous, il paraît normal de pouvoir le tabouifier parce qu'il va venir interroger des choses qui sont pas bonnes, ou au contraire, il faut en parler et en rire pour pouvoir le dédramatiser? Est-ce que par l'humour, on peut aborder la question de rire effectivement du nazisme? C'est ça la question. Ou alors effectivement des sujets d'histoire qui sont extrêmement lourds. Euh, Bah, en fait, si on regarde l'histoire, et peut-être que vous l'avez vu effectivement dans le descriptif de votre programme à l'année, bah, ça a mis du temps aussi à aborder, enfin, à voir des films comme Papy fait de la résistance, etc., où en fait il a abordé la Seconde Guerre mondiale avec un ton plus satirique. Ça prend du temps parce que effectivement on touche à des totems émotionnels qui sont effectivement très tabous. Mais c'est pas parce qu'en fait c'est dit tabou que en fait il faut pas y aller. Et c'est justement peut-être parce que c'est tabou qu'il faut aller gratter un petit peu. L'idée c'est pas en fait le rire ou aborder l'approche satirique, c'est pas minimiser le sujet qu'on traite. C'est pas parce qu'on rigole ou qu'on fait des blagues euh, qui sont pas parfois qui ont pour objectif de pas être drôle. C'est pas parce qu'en fait on aborde ce sujet avec un ton qui va être d'un pas de côté ou décalé que ça veut dire qu'on prend ça à la légère. Et ça, c'est la chose qui est effectivement, c'est une petite nuance à avoir en tête, quoi. Euh, c'est pas parce que j'aborde des faits divers qui impliqueraient, je sais pas, la mort d'un enfant terrible ou quelque chose comme ça, que ça veut dire que je me moque des victimes ou je me moque en fait des personnes qui ont subi l'événement que je traite. Et ça, c'est tout l'enjeu. Donc, pour revenir sur l'élément historique que tu abordes, bah, c'est pas parce que c'est tabou que on ne peut pas le traiter. En revanche, ça implique comment on le traite et pourquoi on le traite. Pourquoi on le fait en fait. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'heurter des gens? Je réfléchis aussi. Mais... C'est une bonne question en fait. Bah, je pense que tu heurtes forcément des personnes, mais parce que soit elles ont mal analysé le dessin ou mal compris, mais c'est jamais l'intention première d'un dessinateur heurter les personnes. Après, elles peuvent se sentir heurtées par un dessin parce que soit le sujet les touche, et ce qui peut être normal aussi, mais le but premier, non, c'est jamais été d'heurter, mais après, ouais. Ouais. Après, c'est super. La question, elle est vachement chouette parce que ça veut dire quoi avoir peur? Qu'est-ce que ça implique d'avoir peur? Et heurter, qu'est-ce que ça veut dire aussi heurter quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait? Parce que si avoir peur, c'est se retenir de faire un dessin ou de dire quelque chose, on est plutôt partisan je pense, bah, en fait, il ne faut pas que euh, ça nous empêche de faire des dessins. Donc, nous, on n'a pas peur de vouloir s'exprimer ou de vouloir faire des dessins. Après, la deuxième question, dans ta question, c'est heurter. Qu'est-ce que ça veut dire heurter?
est-ce que du coup on pense au fait que peut-être des dessins ou peut-être que des mots, parce que quand on s'exprime en fait c'est un peu la même chose, on pourrait blesser quelqu'un. Bah, en fait, c'est pas nous qui décidons si on blesse ou pas d'une certaine manière, puisque si une personne se sent blessée parce qu'elle n'est pas en accord avec nous ou avec ce qu'on propose comme argument, comme opinion, euh, bah, ça reste un dessin en fait. Ça reste un combat d'idées ou alors ça reste un échange d'idées en fait, d'une certaine manière. Si je fais un dessin pour critiquer, j'en sais rien, des personnalités d'extrême droite, bah, en fait, oui, peut-être que du coup, ça va aller dans le sens de personnes qui sont plutôt critiques de ce camp politique, mais en même temps, ça, des personnes en fait qui sont l'extrême droite, peut-être que en fait, elles vont se sentir blessées. Si je critique l'extrême gauche, bah, c'est pareil en fait. Il y a cette logique-là où à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va se sentir blessé. Ça n'existe pas la blague parfaite même la blague de la banane. Vous avez pensé aux bananes je sais pas, enfin ça n'existe pas en fait. Ouais. Est-ce que, du coup, pour revenir, est-ce que pour vous pouvez critiquer des religions? Est-ce que ça peut être quelque chose de normal ou tout du moins de faisable? Bah, ouais, j'allais dire que oui, parce que la religion, c'est avant tout aussi une idée, et que on a le droit aussi de pouvoir s'exprimer autour de cette idée-là, de pouvoir la critiquer aussi. Et, euh, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose de parler de religion, de critiquer, justement. Je trouve que ça ouvre aussi un peu plus l'esprit. Et ouais, je sais pas si toi, t'as Ouais. testé aussi. En fait, c'est pareil, c'est pourquoi on critiquerait une religion. Et donc, en fait, c'est quel est l'objectif, en fait, à un moment donné, une critique de la religion. Si effectivement on part du principe que les religions, ce sont aussi des idées, parce que c'est comme ça que factuellement le droit, en fait, comprend, et c'est un ensemble d'idées, de dogmes, d'approches, etc. Et qu'on parle uniquement de la religion, d'accord? On ne parle pas de la question de la foi ou de l'intimité ou du sensible, etc. Ce qui est une différence, ou on ne parle pas non plus, en fait, des pratiquants, qui sont aussi quelque chose d'autre. Euh, et bah, écoutez, oui, en fait, on doit pouvoir le faire parce que ça fait partie de l'ensemble du corpus en fait des idées qui constituent la société. Donc, pouvoir critiquer en fait la religion, c'est aussi pouvoir être dans une démarche d'autocritique qui fait qu'on va avancer, qui fait qu'on va avancer. Donc, si je reprends la question de pourquoi on critiquerait une religion, bah, généralement, c'est que si ça se fait, c'est parce que en fait, il y a des choses qui se passent au sein de manifestations de religion qui sont critiquables ou qui pourraient l'être. Euh, on se lève pas le matin pour être plus simple, on se lève pas le matin en se disant je vais faire un dessin qui va dénoncer gratuitement les catholiques, par exemple. Mais c'est Euh, toujours avec une actualité, c'est de ça. toute façon. C'est pourquoi en fait Oui, il y a bien quelque sûr. chose dans l'actualité du monde catholique qui fait qu'en fait il y a une critique qui serait possible. Et qu'est-ce que ça impliquerait sur, l'ensemble des idées ou alors des idées que ça représente. Pareil pour toutes les religions, d'ailleurs, par ailleurs. Ouais. Et par exemple, ce principe-là, est-ce que l'on peut critiquer dans le bon sens des religions? Est-ce que le mot critique est assez négatif? Est-ce Ouais, que très bonne on remarque. peut, est-ce qu'on peut aussi du coup pouvoir les dessiner avec de l'humour? Ouais, ouais, bien sûr, exactement. Mais si, c'est très bien ce que tu dis sur le pourquoi c'est on a l'idée, il y a l'idée qui serait que critiquer, c'est forcément dire, ça serait forcément péjoratif, mais alors que c'est complètement faux. C'est tout juste, en fait, ce que tu dis. Critiquer, si on le fait, c'est parce qu'en fait, on s'en fiche pas, qu'on n'est pas indifférent et qu'on veut que ça aille mieux. Ouais. Donc, dans ce sens, la critique, à mon sens, c'est positif. C'est pas tes baskets, elles sont claquées, quoi. On est vraiment dans un truc de, bah, en fait, on fait l'effort, en fait, de signaler quelque chose pour que ça aille mieux. Et oui, donc critiquer les formes, n'importe quelle forme de manifestation critiquable d'ordre idéologique, ça me semble être pertinente parce qu'en fait, on est dans un effort je sais pas, de société qui va un petit peu mieux, quoi. Donc, voilà. Et puis on a le droit aussi, par ailleurs, en fait, de critique de manière générale aussi à l'égard de croyances, parce que ça implique aussi la question de la croyance, quoi. De dire, je ne crois pas, etc. Ne vous êtes jamais vous posé la question, est-ce que j'ai été trop loin? Si, et généralement, Si, ouais. généralement, des dessins drôles. C'est ça le problème, tu vois. Mais c'est un peu ça. Trop loin après, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si, ça arrive, ouais. Moi, j'avais un exemple, si je voulais vous donner. Enfin, c'est pas un exemple où je suis allé
trop loin, mais c'est que j'ai eu des conséquences à cause d'un dessin, je le raconte souvent en vrai, en interview. Mais en gros, quand j'étais à l'école, c'était pendant le Covid, et mon école a fermé. Et du coup, j'ai fait un dessin de presse par rapport à ça, qui critiquait ouvertement l'approviseur, avec un dessin d'elle. J'ai pas signé mon dessin et j'ai décidé de l'afficher partout dans l'école, donc en demandant dans toutes les salles s'ils pouvaient l'imprimer. Donc on a imprimé, je sais pas, facile 200 dessins et on l'a mis partout sur tous les murs et la proviseure était pas contente, mal. Et ils nous ont mis qu'une demi-heure à me retrouver. Ça veut dire Et qu'elle a un style déjà. ouais. Ouais. C'est un peu classe au final. Ouais, je sais pas, mais je m'en suis beaucoup voulu parce que elle avait failli porter plainte justement contre moi pour ce dessin, alors que en soi le dessin était très gentil et n'avait rien de méchant, enfin de méchant peut-être, mais rien de comment dire euh, de mauvais en tout cas, ou qui pouvait m'apporter des genre un jugement. Et du coup j'ai eu très peur parce qu'elle m'avait dit droit dans les yeux, je vais porter plainte pour diffamation. Et, euh, et du coup, heureusement, bon, il s'est rien passé, mais ça m'avait bien marqué comme histoire. C'est le seul moment où j'ai eu un peu peur à cause d'un dessin. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter les dessins après l'attentat de Charlie Hebdo? Ou vous avez continué C'est même le truc qui a fait que j'ai pensé à commencer. Et je pense que pour les dessinateurs de presse, globalement, aujourd'hui, c'est forcément il y a une question de la peur. Je parle pas pour eux, ceux qui sont un peu plus, ont plus de bouteilles que nous, on débute aussi. Mais eux, je pense qu'il y a eu un truc de il faut continuer en fait. Et parce qu'ils ont envie de continuer, et c'était binaire en fait ce qui se passait. Et puis je pense que c'est la même rage aussi qui nous envahit au moment des attentats. En fait, on a tous sauf envie d'arrêter de dessiner. Au contraire, faut aussi leur rendre hommage. C'est des gens qui étaient incroyables et on a envie que ça perdure, quoi. Donc c'était aussi montrer qu'on n'a pas peur et que la nouvelle génération arrive et on n'a pas peur. Ok, et est-ce que après ça, vous avez fait des dessins en rapport avec ça pour montrer aux gens ou pas Ouais, du tout? sûrement à l'époque, mais ça devait être des dessins, ça a bougé un peu, mais ça devait être des dessins de réaction qui parlaient de ça. Je me souviens d'un ou deux, mais qui étaient davantage dans du dessin symbolique plutôt que du dessin purement satirique. Donc qui était lors du dessin hommage, quoi. Et en revanche, il est arrivé que des années plus tard, à l'occasion en fait de buzz ou de polémiques, ou que ce soit autour de janvier 2015, en fait, des anniversaires, quelques années plus tard, il y a des sorties en fait de gens qui étaient en train d'apporter leur soutien, mais qui mettaient toujours le mais derrière et qui étaient capables de critiquer en fait aussi le journal sans savoir ce que c'est par ailleurs aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et en fait, ça a amené à faire des dessins qui critiquaient effectivement ceux qui l'ouvraient sans savoir pas. Donc, ouais. Et puis, je trouve qu'en plus, le dessin, vous deux, mais à tous ceux qui ont dessiné sur tous ces sujets, ils permettent la fameuse phrase qui est très connue, ni oubli ni pardon. C'est grâce au dessin qu'on se souvient et que ça fait mémoire. Mm. Alors, Niobe dit ouais, ni pardon. En fait, alors moi de mon côté, je sais pas si je serais. Enfin, je vois pas pourquoi moi je pardonnerais en fait, mais parce que je suis pas dans une place où c'est à moi de pardonner ou de dire quelque chose. Euh, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est la première newbie. En fait, de mon point de vue, à moi en tout cas, qui est newbie, effectivement, je pense que c'est important en fait de ne pas oublier. Et même de manière générale, on parle de ça, on parle d'autres choses, effectivement, qu'il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier. En fait. Mais c'est difficile en fait de ne pas oublier. Mais il faut le faire, ce travail-là, mémorial. Comment vous sentiez-vous après les attentats? Euh, Alors, je me souviens très bien parce que c'était en janvier 2015, c'était mercredi. Et à ce moment-là, en fait, j'avais une histoire j'étais pas loin de, j'ai une histoire de famille, en fait, pas loin, à Montargis d'ailleurs, voilà, juste à côté. Et en fait, j'étais complètement sonné. Et en fait, j'entends ça à la radio, sur le parking d'Intermarché. Et, euh, et j'entends les noms, en fait. Ce qui se passait, il y avait déjà la télé un peu le matin quand on est parti, mais c'est surtout à la radio, quoi. Et on entend les noms des premières possibles effectivement victimes parce que personne ne savait rien à ce moment-là. Et en fait, ça a fait un coup bizarre. Quoi. Et parce que enfin, c'était étrange. Quoi. Et après, on regarde en boucle ce qui se passe à la télé
on va acheter le journal, enfin, un truc, une folie dingue, et je repartais chez moi. J'habitais pas en France à ce moment-là. Et le dimanche, et je traversais Paris pour aller choper un train. Et il y avait 4 millions de personnes dans la rue à ce moment-là. En fait, c'était l'hiver, quoi. On ne pouvait pas marcher. Il a fallu tout faire à pied. Bon, les plus petites rues qui étaient déjà blindées. Et c'était mais, c'était ouais. Donc, bizarre, quoi. Ok. Ouais, moi, je me souviens, c'était. Genre, je pense que ça m'a ouvert une grande porte dans le milieu du dessin de presse. Et du coup, depuis janvier, enfin, en janvier 2015, je me suis mis à découvrir le journal. Et s'en est suivi une grosse période où ça m'a pris passion. Je suis allé me renseigner. J'ai beaucoup lu d'articles sur Charlie. J'avais acheté beaucoup de livres dessus. Et, euh, et ouais, en fait, c'était fort parce que du coup, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période-là et je me suis beaucoup informé. C'était super chouette parce que du coup, ça m'a vraiment ouvert un monde que je connaissais pas du tout, où je voyais les dessins. Il y en a certains que je comprenais pas parce que j'étais jeune, mais je trouvais ça excellent, mais sans vraiment, sans vraiment des fois savoir pourquoi. Mais ça a vraiment ouvert une porte et ouais, en janvier, même après pendant quelques années, ouais, j'étais pris de passion par le journal, quoi. D'accord. Pour rebondir sur ta réponse tout à l'heure, Paco, Ouais. est-ce que vous avez déjà reçu des menaces ou des représailles? Moi, non. Pas de menace, à part celle de mon ancien proviseur, mais J'ai- j'ai- Alors, j'ai reçu une menace sur mon compte Insta. À un moment donné où il y a eu un buzz qui a été fait, qui a été un peu monté aussi à partir d'un dessin qui n'était pas de moi, sur un réseau social qui n'était pas Instagram. Donc en fait, il y a eu un buzz d'un dessin qui s'était passé sur Twitter à l'époque, d'un autre dessinateur qui en noir et blanc. Et en fait, l'effet, ça a été que tous les dessinateurs, ou beaucoup de dessinateurs, qui dessinaient dans leur page en noir et blanc, parce que le dessin était en noir et blanc, bah, se sont pris enfin, des menaces dans leur boîte perso, quoi. Et en fait, quand on parle de menaces, c'est pas un petit truc, quoi. Enfin, tu te trouves avec une photo de Daesh dans ta, dans ton compte Insta, c'est un peu chelou, quoi. Ouais. C'est pas ton dessin, et même en fait, si ça avait été ton dessin, tu t'en vois pas ça, quoi. Enfin, c'est pas sympa. Tu dis, je suis pas d'accord, et puis je comprends pas le dessin, explique-le-moi. Parce que surtout, généralement, ça part d'incompréhension totale Ouais. du dessin, quoi. Donc voilà. Donc, en fait, oui et non. La réponse est oui, je me suis déjà pris une menace qui était presque pas réelle, mais en même temps, elle était absolument pas réelle parce que c'était pas moi qui étais ciblé. Je pense que ce qui était ciblé, c'était plus le dessin. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour votre sécurité? Euh, Maintenant ou avant? bah, ça a dû arriver, mais euh, quand on est amené à parler de dessin, etc., peut-être. Euh, mais en fait, ça part vite, en fait. Faut pas avoir peur. Comment faites-vous pour trouver des idées tous les jours? Radio, café. beaucoup de café. Non, ouais, c'est ça. Faut commencer la journée en disant on prend un café et tu t'écoutes la radio, savoir un petit peu ce qui se passe. Tu zones sur son téléphone comme n'importe quelle personne autour de cette table-là, maintenant, là. On scroll, forcément. Et puis à un moment donné, dès qu'on entend passer à des informations qui nous semblent pertinentes, intéressantes, et ben, on s'arrête un peu et on va fouiller encore un peu plus. Et puis c'est comme quand vous avez sûrement joué au Playmobil quand vous étiez petit, mais vous arrivez toujours à créer des histoires avec vos Playmobil. Bah, nous on fait pareil avec des crayons. Enfin, c'est un peu la même méthode en fait. C'est qu'on cherche autour d'une actualité et puis après on a des éléments qui viennent, mais parce que si c'est une mécanique qu'on a appris sur le tas aussi en regardant faire d'autres dessinateurs, en les voyant chercher des idées. Mais après, enfin moi perso ça vient un peu tout seul. Enfin, juste des fois faire des croquis vite fait, il y a un truc qui me fait rire, et en fait ça part directement. Mais après, on a chacun aussi nos méthodes pour trouver nos dessins. Et vous regardez souvent la télé pour vous informer aussi pour faire les caricatures? J'ai découvert que je peux regarder la télé en direct sur mon ordinateur. Donc, voilà. Donc, de plus en plus, mais pas trop la télé. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, on se rebondit sur c'est quoi une journée type pour faire une caricature ou une journée type tout court? Est-ce que vous faites des caricatures tous les jours ou travaillez dessus tous les jours ou comment ça se passe? Comment c'est le processus en termes? Ça dépend en fait. C'est c'est assez. Enfin, ça dépend vraiment parce que parfois en fait tu peux sortir un dessin en 10 minutes, même pas, parce qu'en fait tu as popé une idée et t'es entre
as 30 minutes de pause et en fait, tu fais un dessin comme ça sur le pouce. Et en fait, ça marche. Ou parfois, en fait, tu vas passer une journée entière à réfléchir, à te poser à ta table et tout. Euh, Parce que en fait, tu as du temps pour pouvoir. Il faut de l'espace, en fait, et du temps, de l'espace dans ta journée, quoi. Pour conditionner, bien dessiner, etc. Et là, parfois, ça sort pas. Donc, t'as pas d'idée, tu trouves que c'est une base, t'arrives pas à poser ton personnage en 3 quarts, c'est nul, tu déprimes. Puis après, tu fais autre chose, et puis bam, à un moment donné, ça ressort, et tu sors un dessin. Ça dépend. Pareil Ouais, pour toi? ouais, bon, je pense que c'est pareil. Moi, j'aurais dit, en fait, c'est la recherche d'idées qui prend beaucoup de temps. En fait, le dessin, quand je regarde sur une journée, c'est pas ce qui prend énormément de temps, c'est la recherche d'idées. Donc, des fois, en fait, faut aller se promener, faut aller prendre une douche. En fait, des fois, ça vient comme ça, ou même pendant la sieste. Je sais que Soulcy, il fait des siestes, le dessinateur Soulcy, qui fait des siestes rapides, imaginatives, où il arrive à trouver des idées pendant sa sieste. Je trouve ça incroyable. Mais oui, en fait, comme disait Lodi, c'est que ça peut être. Il y a des journées où c'est aléatoire, il y a des journées où j'arrive pas à dessiner, où on a les idées, mais la main suit pas. En fait, ça dépend vachement des jours. Et au niveau des caricatures, par exemple, vous n'avez pas besoin d'informations non plus pour créer une caricature. Si, si, ouais, c'est la base, mais enfin, c'est la matière première. C'est un travail de lombric, un peu. On se nourrit, en fait, des informations, des articles, de ce que les journalistes euh, écrivent, commentent, etc. Même parfois des petites phrases. Il y a des choses qu'on voit passer, et après, tu digères ça, tu manges ça, et tu digères ça pour en faire un dessin derrière. Donc, il n'y a pas de dessin produit à partir de rien. Il y a forcément des références, qu'elles soient d'actualité directe ou alors des références de sujets de société. Euh, Là, on va pas faire un dessin sur, euh, j'en sais rien, sur l'accident à Dakar, sur le Paris-Dakar. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas d'actualité là-dessus. Ça me prime, ou je sais pas, l'arrivée des Vikings sur la côte nord. Enfin, c'est pas d'actualité, quoi. Donc, faut toujours qu'il y ait un truc, un ancrage, quoi. Et comment tu modifies tout ça pour en faire un dessin, et c'est un minimum de rigoler, ou alors, pas tout le temps, ou alors d'informer un peu les gens. Les choquer aussi, Bon, pour après, les obliger à s'intéresser. si tu parlais de caricature pure, parce que du coup, enfin, caricature juste visage, ou vraiment dessin de presse, tu parlais toi. Un peu de tout Un peu aussi. tout. Parce qu'en vrai, la caricature, on peut partir de pas grand-chose pour faire une caricature. En fait, juste l'imagination, le souvenir qu'on a qu'une personne, on peut se lancer facilement dans l'exercice. Sur la caricature, c'est un médium qui appartient au dessin de presse. Mais ouais, c'est un exercice, quoi, pour ça. Euh, Quels sont vos thèmes de prédilection qui vous ont donné Thème de prédilection, je pense que les thèmes de prédilection, je sais pas si c'est des thèmes, enfin, c'est plutôt les thèmes en fait qui nous intéressent le plus, parce qu'en fait ça nous, mais c'est pour ça qu'ils sont de prédilection. C'est les thèmes qui nous travaillent le plus. Donc moi par exemple, c'est les sujets d'inégalité, d'injustice. Enfin, c'est très bateau en fait de dire ça, mais ou alors de tout ce qui est discrimination, etc. Donc ça m'intéresse, et les sujets d'éducation aussi. Euh, mais pareil, enfin, c'est c'est pareil, c'est parce qu'en fait, c'est des thèmes qui me provoquent le plus enfin, de colère, ou alors de contentement, quoi. Donc, et c'est ça aussi le point de départ, quoi. Détonateur qui fait qu'à un moment donné, tu vas créer. Ouais, moi, j'aurais dit, j'aime bien bosser sur les violences policières. Parce que c'est un peu un sujet facile, mais j'aime bien. Et sinon, le handicap. Parce que moi, j'ai un frère jumeau qui est handicapé, donc moi, ça me touche de fou et j'ai envie d'en parler aussi pour tenir au courant les gens de ce que c'est le handicap. Donc, c'est un sujet ouais, qui me tient vraiment à cœur. Et quelles sont vos idées politiques? Personnel. Je- mes idées politiques, c'est-à-dire des combats, ou alors comment je me place dans l'échiquier politique, Un peu des deux, on va répondre un aux peu deux. des deux. Bah, alors, Bon courage. Ouais. Qui laisse après, hein. Ouais, ouais. Je suis enfin, si tu veux savoir effectivement sur l'échiquier, je suis plutôt effectivement de gauche, voilà. Et après, effectivement, les idées politiques, c'est quoi? C'est comme en lien direct en fait avec ce que je disais tout à l'heure sur mes sujets de prédilection, donc des luttes contre des sujets d'injustice, d'inégalité, lutte contre les discrits, sur lesquels en fait, je sens qu'il y a une affinité de mon côté sur l'échiquier, plutôt avec des valeurs de gauche, quoi. Euh, Ça ne veut pas dire que
c'est que comme ça, quoi, que ça se passe. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi savoir est-ce qu'il y a des dessinateurs de presse de droite, ou alors enfin, il y en a, ça fait aussi. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on retrouve à gauche, il y a aussi en fait du dessin de presse qui porte des idées de droite, ouais, ça existe aussi. Ouais. D'accord. Je vais répondre aussi. Ouais. Oui. Bah, moi, je suis plus forcément placé à gauche. Après, en fait, c'est que ce qui est cool avec notre métier, c'est qu'on peut tout critiquer. Dont la gauche. Et dont la gauche, parce qu'il y a plein de choses à redire Ouais. aussi sur la gauche, et c'est ça qui est génial. Du coup, en fait, moi, en tant que dessinateur, je me sens de gauche, mais j'aime aussi critiquer la gauche, il y a plein de choses à redire. Donc, en fait, c'est un peu bizarre, on sent de gauche, mais des fois, pas forcément. Donc, C'est autocritique. c'est ça. Qui aime bien, je dis bien. C'est ça. Tant qu'on parle de politique et de côté, comment l'un ou l'autre vous pourriez caricaturer Jordan Bardella? Comment on pourrait caricaturer Jordan Il est Bardella? trop dur à faire. Alors, il est fin. Et effectivement, il y a un truc très longiligne. Ou alors, en fait, il faudrait caricaturer très. Enfin, il y a une forme très. Visage très fin, mais très long. Et comment on pourrait le faire? On le fera tout à l'heure. Ouais. Peut-être. Yeux rapprochés, des petites billes noires, C'est ça. long nez, mais il est Voilà. super dur. Enchaîner à Marine Un Le Pen. visage de Minecraft. Peut-être enchaîner à Marine Le Pen aussi. Ouais, c'est pas pratique. Ouais. Qui d'autre? Il est bien jeu. Vas-y. Quel matériel utilisez-vous pour dessiner, que ce soit un crayon, une tablette, sur une tablette numérique ou autre chose? Peut-être qu'on pense que la tablette numérique c'est plus facile, mais en fait, pas du tout. Non. Et, C'est plus compliqué. et en fait, c'est même plus agréable de le faire peut-être sur papier. Enfin, moi, je trouve. Donc, c'est plutôt papier, encre et avec un petit crayonné et avec un tel qui ressemble à une sorte de pinceau avec des cartouches blanches. Ouais, moi, pendant très longtemps, j'ai fait le numérique, et là, je suis retourné un peu au papier. Mais parce que le numérique, c'est bien, parce que moi, j'adore faire de la couleur sur des dessins de presse, en tout cas des petites touches. Et c'est vrai que le numérique, c'est génial pour ça. Enfin, on n'a pas besoin de sortir les pinceaux, les encres, les mettre à côté, voir les petits godets d'eau, renverser le godet d'eau sur la feuille. Non, du coup, c'est pratique pour ça, mais c'est vrai que, comme disait Elodie, la sensation du papier, enfin, c'est quand même génial. Et puis, on a la possibilité aussi de découper, de replacer le dessin, de refaire aussi. Alors que sur tablette, on a juste à faire la petite flèche arrière et c'est déjà effacé. Donc il y a un truc même plus énergique aussi dans le dessin, enfin, au niveau du geste, quand on dessine avec la main, on peut facilement avoir des positions plus énergiques que sur la tablette. Et puis la tablette, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, on veut être toujours pointilleux, donc on va passer des 1000 ans sur certains détails, alors que que le dessin à la main, on y va plus rapidement. Combien d'heures passez-vous à dessiner chaque jour Oh, ça dépend. en moyenne? Parfois, en fait, il y a des jours où je sais pas, moi de mon côté, et d'autres moments où tu peux dessiner des heures. Ça dépend vraiment, quoi. Et je sais pas. Bon, je Essayer pense d'essayer tous les jours quand même. petite moyenne 2 heures, j'aurais dit 1h30, 2 heures. D'accord. Et du coup, vous faites quoi quand vous dessinez pas? Vous renseignez sur autre chose? Ouais, on fait des ateliers donc, pour le travail, enfin, dans le cadre de l'association Dessiner pour Liberté aussi. Donc en fait, on dessine à ce moment-là aussi, c'est vrai. Et faut se nourrir aussi d'autres trucs, d'aller voir des expos, lire des bouquins, parler avec des gens, marcher, enfin, le dessinateur qui reste tout seul dans son coin, etc., qui va pas, d'une manière ou d'une autre, hein, par différents biais, être en contact avec des éléments extérieurs, en fait, il va être à un moment donné tout sec, quoi. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est effectivement pouvoir se nourrir de tout, quoi. Rencontrer des gens, parler. Ouais. C'est vrai que la question de ce qu'on dessine tout le temps, en vrai, moi je pense que oui. Enfin, le dessin, il fait vachement partie de ce que je suis. Donc j'ai toujours un crayon dans ma poche ou un petit carnet pour dessiner des petits trucs. Tu vois, même dans le métro à Paris, c'est génial de dessiner, de voir les expressions des gens. En fait, tu trouves plein de petits détails dans le quotidien qui sont trop bien. Même des fois des arbres qui ont une drôle de tronche. Et tu te dis, ah tiens, ça peut être sympa. Des fois, des collègues qui ont des drôles de trucs. Aussi, ouais. Notamment toi. Je sais. Est-ce que, par exemple, Paris est plus inspirant que Gien au niveau des caricatures, on va dire. Paris, il y a plus de mouvement, donc
Après, tu as la côté campagne à Gien, je pense qu'il doit y avoir des sacrées têtes ici. Donc, ça doit être Il y sympa. a des sacrées dessiner. têtes à Paris. Il y a des sacrées têtes à Paris aussi. Ouais. Non, mais c'est plus inspirant. Je sais pas enfin, comment t'entends plus inspirant. Je pense qu'en fait, tu peux l'être, tu vois, ça dépend. Ouais. Donc, tu peux tout. Après, c'est comme je disais un peu avant, là, c'est comment tu essaies de te nourrir et de choper, en fait, ce que tu as sous les yeux. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en fais après par la suite? Et pourquoi, en fait, aussi. Tu vois. Ouais, bah oui. Ouais. Donc, est-ce que Paris est plus inspirant? Déjà, Paris est champion d'Europe. Voilà. Blague à part. Mais il y a plus, factuellement, en fait, plus de trucs. Mais c'est pas parce que tu as plus de trucs qu'en fait, tu vas avoir plus de trucs. On compte le peu d'expos que tu fais alors qu'il y en a 12 000 toutes les semaines. Enfin, c'est pas parce qu'il y a plus d'offres que enfin, tu peux pas remplir une semaine quoi, de trucs à voir. Puis la nature aussi peut être plus inspirante que la ville. Donc en vrai, ça dépend de chacun. Ouais. Je ne trouve pas que Paris soit plus inspirant qu'une autre ville du monde. Est-ce que vous pouvez vivre correctement, financièrement parlant, avec vos dessins? Là, non. Non. Parce qu'en fait, il y a peu de dessinateurs et dessinatrices qui vivent uniquement de leurs dessins. Parce qu'il y a des journaux qui laissent plus trop de place au dessin. Parce qu'il y a des journaux qui ne laissent pas du tout. Parce qu'il y a des sites internet généralement qui ne rémunèrent pas les dessinateurs. C'est toujours la question de la rémunération. Et comme il y a peu de place, parce qu'il y en a de moins en moins, et parce que dès l'instant où il y a une nouvelle revue, le dessin de presse satirique, j'entends, parce qu'à l'illustration, il y a des graphistes, là il y a de la place. Généralement, c'est le truc qu'on met sous le tapis et qu'on oublie dans une boîte en disant ouais, t'inquiète, on verra le prochain numéro, mais en fait, non, ça se fait pas. Donc, quand on est débutant, ça met longtemps en fait à vraiment de métier qui met du temps, quoi. Surtout Quand on que, débute, non, vas-y. non, j'allais dire aussi, c'est un métier qui est assez vieux, donc il y a beaucoup de personnes âgées qui sont encore actifs, qui font encore des dessins. Et du coup, vu que c'est un métier passion, bah forcément, on part pas à la retraite, tout de suite. Et ça peut être un peu compliqué pour avoir notre place aussi à nous et aussi qu'on entende un peu plus notre voix. Et ouais, je trouve qu'il y a trop de vieux dans ce métier. C'est de l'agisme, je comprends la discrimination. Moi, je suis pour juste celle-là. Et pourquoi vous décidez de faire des caricatures ou plutôt d'autres dessins? Parce que c'est rigolo et parce qu'en fait ça te force à réfléchir. Ça peut être rigolo en fait, c'est pas toujours rigolo quand tu fais des dessins sur des sujets genre la guerre, la mort, etc. C'est pas ouf. De toute façon, là tu vas pas te taper une énorme barre, quoi. L'idée c'est plutôt de dire que ça te force à vouloir faire un dessin qui dit ce que tu penses toi et tu vas le montrer aux autres. Et après tu vois comment les autres réagissent. Donc ça c'est intéressant. Ça me semble, enfin c'est pas intéressant, ça me semble vraiment pertinent pour des enjeux démocratiques et même des enjeux de discussion, quoi. Et aussi, en fait, il y a un truc libérateur, égoïste, qui est de faire un dessin presque cathartique aussi, quand il y a des sujets pourris de l'actualité. Je vais poser une dernière question. Je reviens tout à l'heure sur ce que vous disiez par rapport aux caricatures et comment vous les faisiez. En soi, il y a deux types d'art. Il y a celui qui va créer une sorte d'image quand on regardera et qui vous fera comprendre quelque chose de l'actualité actuelle. Un truc qu'on pourrait mettre deux photos côte à côte et on rencontre c'est plus pareil. Et il y a l'art qui est beaucoup plus imaginatif, qu'on va souvent imiter ou caricaturer avec des formes, plein de couleurs et plein de formes différentes. Et c'est ce qu'on verra nous, imaginera nous, qui créera l'art qu'on voit. Est-ce que l'un est plus facile à dessiner que l'autre? Ou plutôt, est-ce que l'un se dessine par rapport à l'autre? Est-ce que tu peux répéter Est-ce que la question? le style de dessin, Un style de dessin qui va être effectivement plus informatif, qui est presque factuel, ouais. Et l'autre qui va être qui nécessite justement en fait que le lecteur il se pose des questions parce qu'en fait rien n'est donné sur une assiette. Et c'est très bien que tu dis ça parce que c'est la grosse différence par exemple avec des affiches de propagande ou alors des affiches de communication, etc. Où là en fait le message il est écrit en fait. Et dans le deuxième
deuxième exemple que tu donnais, donc qui va forcer le lecteur à réfléchir, bah, là, en fait, ce que tu vas imposer, c'est un travail de réflexion pour pouvoir découvrir ce que pense le dessinateur ou la dessinatrice. C'est quasiment une sorte de mise en abîme, du coup. Ouais, et moi, je trouve ça pertinent, ça, pour le coup. Après, un dessin informatif, c'est aussi tout aussi pertinent. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Oui, Mais bien sûr. dans les deux cas, en fait, ça fait réfléchir parce que ça tend à informer et ça tend aussi à poser la question du positionnement quand on est lecteur et dessinateur et dessinatrice. Eh bien, merci Lodi et merci Paco d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ben, merci, c'était chouette. Alors, notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous au CDI du lycée Marguerite Audoux à Gien pour voir l'exposition Extrait d'humour montée par les élèves de la première métallerie. Nous devons rendre l'antenne car l'après-midi n'est pas terminé. Lodi et Paco vont initier la classe à la caricature. Tout le monde va partir dessiner. On vous souhaite à tous et à tous une très belle journée. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.